Comment booster et développer ton business de coach sportif ou de coach en ligne grâce à Instagram? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, mon nom est Lohan Bouchet et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des coachs en ligne à développer leur activité pour avoir plus de clients et plus de revenus grâce à la puissance d'Internet. Plus de prospects, plus de clients. On va pas avoir des méthodes miraculeuses comme certains peuvent prétendre te montrer. On va avoir des méthodes simples et qui fonctionnent. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un petit quelque chose pour toi. En effet, je te propose gratuitement un plan d'action de 90 jours pour lancer ton premier business ou propulser ton business de coaching en ligne. Donc, reste à la fin de cette vidéo. Ça va vraiment t'aider. L'étape numéro 1, mais surtout l'étape indispensable sur Instagram, c'est tout simplement de cibler ton client idéal. Beaucoup de coachs, beaucoup de personnes se demandent quel type de contenu je dois faire, qu'est-ce que je dois proposer, qu'est-ce que je dois produire comme contenu. La question n'est pas celle-là. Vous devez absolument vous demander pour qui est-ce que je fais du contenu. Donc, c'est très important de cibler un client idéal. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de s'identifier à vous et ils ont besoin vraiment que vous résolviez leurs problèmes au travers de vos contenus. Donc, vous devez connaître leurs problématiques, leurs objectifs. Vous devez aussi connaître leurs peurs, leurs frustrations, leurs envies et leurs désirs. Plus vous allez être au clair avec ça, plus vous allez pouvoir proposer du contenu de qualité qui apporte énormément de valeur à votre clientèle cible. Une fois que vous avez défini cette clientèle cible, il faut aussi que vous puissiez être à même de lui proposer une offre. Une offre qui peut être… alors moi, ce que j'adore mettre en place, c'est des offres de coaching haut de gamme, des accompagnements haut de gamme à distance. C'est des accompagnements où vous allez accompagner la personne pendant 2, 3, 6 mois et vous faire payer donc entre 200 et 500 euros par mois pour ce type de prestation-là. Donc, mettez absolument ça en place. Préparez une offre une offre que vous allez pouvoir proposer à ce type de clientèle-là. Évidemment, pas tout le monde, pas toutes les personnes vont pouvoir se payer ce type de prestation-là. Donc, n'hésitez pas à préparer une seconde offre, ce qu'on appelle un downsell, donc une offre un petit peu moins chère que vous pourriez vendre de manière automatisée. Ça peut être un petit programme de 1 mois pour pouvoir vendre à tout le monde. L'étape numéro 2 et qui est pour moi primordiale, c'est d'avoir une biographie qui est au top du top. En effet, quand les gens arrivent sur votre profil, ils restent 3 à 4 secondes maximum. Mais en fait, c'est la première impression qui va faire la différence. Regardez un petit peu vous comment vous fonctionnez. On navigue sur Instagram à une vitesse qui est folle aujourd'hui. On arrive sur un profil, si on n'a pas une bonne impression, boum, on repart. Donc, il faut 2-3 secondes pour que la personne reste sur votre profil. Donc, c'est simple. Vous avez 3 étapes pour composer votre biographie. Le premier, c'est d'être le créateur ou le fondateur de quelque chose, d'une méthode, d'un programme, peu importe. L'idée, c'est d'être bien plus qu'un simple coach. Être le créateur ou le fondateur de quelque chose, ça fait de vous un entrepreneur et ça vous différencie en fait de tous les autres coachs présents sur le marché. Donc, soyez créateur, fondateur d'une méthode. Typiquement, je suis le fondateur du club privé des online trainers et c'est ça qui me différencie de toutes les autres personnes sur Internet. Donc, les gens doivent vraiment savoir qui vous êtes. Ils doivent dans un second temps savoir qui vous pouvez aider. Donc, c'est important dans votre biographie de mettre une seconde phrase dans laquelle vous dites pour qui vous pouvez apporter de l'aide, qui est-ce que vous pouvez transformer, qui est-ce que vous pouvez aider. Avec une phrase du style « J'aide les femmes de 45 à 55 ans à reprendre le contrôle de leur vie et retrouver leur corps de leur trentaine. » Par exemple, ça pourrait être « J'aide les entrepreneurs à optimiser leur niveau de performance et avoir un meilleur niveau d'énergie au quotidien, etc., etc. » Donc, formulez vraiment cette phrase-là en fonction de votre audience et surtout en fonction de votre marché cible. La troisième étape indispensable, c'est d'avoir un lien cliquable dans votre biographie. Donc, vous pouvez très bien utiliser Linktree, link.tree, qui redirige vers un formulaire. En effet, il faut que les gens ils puissent entrer en contact avec vous et que vous puissiez trier un petit peu ces personnes-là. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de montrer que si les gens sont intéressés, ils peuvent passer par ce formulaire-là et que vous montrez que vous ne travaillez pas avec n'importe qui. Et pour ça, ils vont devoir répondre à une petite série de questions de manière à ce que vous puissiez voir si ces gens-là sont un bon profil pour vous et si vous pouvez les aider et surtout aussi savoir s'ils ont le budget pour travailler avec vous. Donc, pour créer ce formulaire-là, je vais y arriver. Vous pouvez utiliser soit
Wufoo, W-U-F-O-O. Vous pouvez aussi utiliser ce que j'utilise moi, Typeform, T-Y-P-E-F-O-R-M, ou encore Google Form classique. Étape numéro 3, et pas des moindres, une des questions que je reçois le plus souvent, c'est créer du contenu éducatif. Alors, qu'est-ce que c'est que du contenu éducatif? C'est du contenu qui va apporter énormément de valeur aux personnes qui vont le regarder. Il y a trop de coachs, trop de personnes qui pensent que pour réussir, il faut poster des selfies de soi-même, poster des vidéos de ses entraînements, des stories de ce que, je sais pas, peu importe, je vois des trucs de fou. Et en fait, absolument pas. Vous devez à chaque fois vous poser la question, est-ce que ce que je vais proposer aujourd'hui va changer la mentalité, va changer la façon de s'entraîner ou va changer la façon de manger des personnes qui consomment mon contenu? Alors, je vais vous révéler les 5 piliers, les 5 choses que vous pouvez poster qui vont apporter énormément de valeur à votre audience. En 1, ce que vous pouvez publier, c'est vos propres expériences personnelles. Pourquoi? Parce que déjà, partager ces expériences, ça va tisser un lien privilégié avec votre audience, mais surtout, votre audience va pouvoir s'identifier à vous. Elle va pouvoir partager un petit peu votre quotidien, partager aussi peut-être votre histoire et se dire ok, si lui ou elle est passé par là, moi aussi je vis cette situation-là et lui aussi il peut m'aider. Donc c'est vraiment une superbe manière de créer une relation long terme avec votre audience. Ce que vous devez absolument faire, et ça c'est le point numéro 2, c'est partager vos croyances et vos convictions. En effet, dans le marché du fitness, il y a énormément de croyances différentes selon les méthodes d'entraînement, selon les régimes alimentaires, selon les protocoles, selon les routines journalières, etc. Et en effet, les gens, ce qu'ils aiment, c'est voir en fait des leaders, des gens qui ont leur propre opinion, leur propre avis sur telle ou telle méthode, leur propre avis sur tel régime, leur propre avis sur tel jeune, peu importe. Voilà. Ayez votre avis, fonctionnez comme un leader, c'est ça que les gens veulent voir, des gens qui ont une vision, qui ont des convictions. Donc, insistez vraiment avec des posts ou des stories qui vont dans ce sens-là. Le point numéro 3, c'est partager votre lifestyle. Comment vous fonctionnez au quotidien, votre réveil, vos repas, etc. Ça peut vraiment se faire sous forme de story. Les gens aiment voir ça, les gens aiment être au plus proche, en fait, au plus proche de vous, de vous. Rappelez aussi que vous êtes simplement un humain, que vous êtes comme eux. Donc voilà, créez vraiment toujours une fois la relation avec eux. N'hésitez pas à partager des histoires autour de votre contenu, pourquoi vous avez pris telle photo, pourquoi vous avez ce jour-là décidé de faire ci, faire ça. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Petit tips, quand vous postez une photo, peu importe ce que vous postez, essayez vraiment de raconter une histoire derrière les photos. Et dans ces histoires-là, dans tout ce que vous racontez, n'hésitez pas, second tips, à utiliser des emojis. Pourquoi les gens ne lisent pas les textes qui s'empilent? Les gens, ce qu'ils veulent, c'est voir des textes qui sont ponctués par des emojis. Ça rend le contenu fun et ça donne envie de lire. 4e type de contenu que vous pouvez utiliser, c'est simplement répondre aux questions que vous avez, soit des questions que vous avez de votre audience, soit des questions que vous avez de vos clients, et y répondre publiquement au travers d'un post. C'est bien pourquoi? Parce que déjà, ça vous crée du contenu, et en plus de ça, vous allez répondre à des questions que d'autres personnes pourraient se poser. Et en fait, en faisant ça, vous allez déjà apporter énormément de valeur à votre audience, et ces gens-là vont dire, tiens, il publie du contenu, il répond déjà à mes questions avant que je lui pose. Et on va dire que la personne sent que vous connaissez exactement votre sujet sur le bout des doigts, et c'est une des manières pour laquelle ces gens-là, un jour ou l'autre, passeront à l'action et achèteront vos produits ou votre service. Alors, chose que vous devez absolument mettre en fin de post, c'est de temps en temps un petit appel à l'action. Alors, qu'est-ce qu'un appel à l'action? C'est simplement ce que vous allez mettre à la fin de votre post en disant hey, sache que si jamais tu es intéressé, je peux t'aider. J'ai un service, j'ai un accompagnement en ligne, j'ai la possibilité de te rencontrer si tu as besoin de mon aide. Et en fait, comment le publier et surtout quand le publier, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut avoir un rapport de un appel à l'action tous les 8-10 posts. Donc en fait, il faut ajouter, alors moi ce que je préconise, c'est d'apporter 10 fois plus de valeur qu'on en demande. Donc tous les 10 posts, demander un appel à l'action. Donc, il faut impérativement le faire. La dernière chose et le dernier type de contenu que vous pouvez publier, c'est un petit peu spécial à comprendre, mais c'est vraiment votre vulnérabilité. Donc, vous avez vu depuis le début, là, sur ces 5 types de contenus, j'insiste sur le fait que vous devez créer une relation avec les prospects. Et une des manières les plus puissantes pour créer une relation avec eux, c'est faire part aussi de vos points faibles, de vos défauts,
de votre talon d'Achille. Montrez que vous aussi, peut-être parfois vous craquez, peut-être que parfois aussi vous mangez du chocolat, vous allez au McDo, peu importe. Parfois peut-être vous n'êtes pas motivé, parfois peut-être vous ressentez tel type de sensation, tel type de sentiment. Ok, donc ce qui est bien, c'est que vous allez de nouveau créer une relation, montrer que vous êtes un véritable humain. Et c'est de cette manière-là que les gens vont avoir aussi envie de travailler avec vous. N'essayez pas de montrer qu'une image parfaite de vous, ça ne reflète pas la réalité. Et aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de monde sur les réseaux sociaux essaie de montrer en fait une vie idéale. Plus vous allez montrer que vous êtes humain, plus les gens vont vous kiffer et vont avoir envie de travailler avec vous. Le point numéro 4 sur Instagram, c'est que vous devez absolument trouver votre communauté, vos fans. Alors, comment le faire? C'est très simple. Au début, vous n'avez pas forcément l'audience, vous n'avez pas forcément de personnes qui répondent à vos commentaires, etc. Peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous avez déjà une communauté qui se crée, mais il va falloir encore la développer. Alors, le meilleur hack que je peux vous proposer, la meilleure façon et la plus rapide, c'est simplement d'aller sur les pages, de naviguer dans Instagram et d'aller sur les pages d'influenceurs ou simplement de concurrents qui ont la même niche et la même audience que vous. Quand je dis niche, je parle de marché cible, de client idéal. Et à ce moment-là, vous allez voir qui est-ce qui interagit avec ces posts, qui est-ce qui commente, qui est-ce qui like. Et ces gens-là, vous allez simplement aller voir leur page, liker leurs photos, potentiellement commenter en apportant de la valeur dans les posts et peut-être entrer en contact avec eux simplement en envoyant un simple message. Et de cette manière-là, vous allez générer du trafic de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, parce que vous le savez déjà, parce qu'ils sont intéressés par quelque chose que vos concurrents ou un influenceur fait. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer petit à petit une communauté de fans. Donc, vous pouvez simplement liker, les suivre, commenter. Et vous pouvez aussi envoyer des petits messages en apportant un maximum de valeur, en prenant simplement de leurs nouvelles, en posant des questions sympas. Voilà, vous avez différentes façons de faire. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est une méthode qui, au démarrage ou quand on commence à le faire, prend un petit peu de temps. Ça peut vous prendre entre 30 et 45 minutes par jour. Mais je vous assure que ces 30 et 45 minutes sont des minutes qui sont super bien investies parce que ces clients-là sont les clients qui plus tard achèteront vos produits ou services. Ils vont peut-être l'acheter tout de suite, ils l'achèteront peut-être dans quelques semaines, quelques mois, mais ils achèteront un jour ou l'autre. Donc faites-le 30 à 45 minutes et je vous promets que ça va fonctionner. Point numéro 5 que vous devez absolument mettre en application. DM, Direct Message. Les messages directs, c'est la meilleure invention. C'est l'invention la plus puissante et c'est la meilleure chose qu'Instagram nous permet de faire aujourd'hui. Donc, j'aime dire quelque chose, c'est qu'il faut savoir que le nombre de conversations que vous engagez avec de futurs clients, avec des prospects, est proportionnel au chiffre d'affaires que vous allez effectuer. Donc, en effet, plus vous discutez et plus vous allez présenter ce que vous faites et présenter votre offre, plus vous avez de possibilités de vendre et plus vous avez de possibilités de générer des revenus. Donc, c'est assez simple. Il va falloir envoyer des messages assez régulièrement aux personnes qui likent vos contenus, aux personnes qui commentent. Potentiellement envoyer des messages, comme je vous disais tout à l'heure, aux gens qui interagissent sur le contenu de vos concurrents ou des différents influenceurs et engager un maximum de discussions. Alors pour ça, c'est très simple. Il faut absolument vous différencier des autres. Alors vous pouvez envoyer peut-être un vocal. Moi, j'adore envoyer un petit DM en me prenant en selfie et en disant « Salut, c'est Lohan, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis tombé sur ton profil par hasard. J'ai vu que tu étais dans plein de challenges de perte de poids. Je voulais juste prendre tes nouvelles, savoir où tu en étais. » Point final. On envoie un message, c'est sympa, c'est personnalisé. La personne, elle n'a jamais vu ça, c'est la première fois qu'on lui envoie ça. Elle répond, elle donne de ses nouvelles et on peut engager une discussion. Et à la fin de cette discussion-là, si la personne est intéressée, si vous pensez que cette personne-là, vous pouvez l'aider, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, écoute, ce que je te propose de faire, c'est simplement qu'on s'appelle, qu'on prenne un petit peu de temps tous les deux et que je te montre qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et à la fin, vous pouvez clôturer par une vente. Ce qui est très, très, très intéressant, c'est que vous allez créer une relation authentique avec la personne, un véritable échange. Et aujourd'hui, il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le direct message, soit en vocal, soit face caméra, je ne sais plus comment je parle, s'il faut que je parle anglais ou français, soit simplement avec un petit message texte. Mais là, je vous encourage vraiment à vous différencier, à apporter du fun. Ne pas arriver avec vos grands sabots comme si vous alliez vendre quelque chose. Voilà. Soyez plus intelligent que ça et différenciez-vous des autres.
Étape numéro 6, et c'est la continuité de ce que je viens de vous partager précédemment. Donc une fois que vous avez engagé la conversation avec des gens et que vous les avez redirigés vers un appel, que ce soit un appel téléphonique, un appel en visio, vous pouvez aussi les rediriger directement en les rencontrant physiquement s'ils sont proches de chez vous. Vous allez simplement réciter votre propre script de vente. D'ailleurs, script de vente, je vous le mets en lien dans la masterclass. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous aurez accès au script de vente détaillé pour savoir comment mener un premier entretien avec une personne. Pour résumer, vous allez simplement engager une discussion, comprendre quelles sont les problématiques de la personne, quels sont ses objectifs et vous montrerez que votre coaching et votre offre permet de passer de ce point A à ce point B qui est leur objectif final. Grâce au script, vous allez pouvoir vendre hyper efficacement plus de 9 fois sur 10. Donc si vous arrivez à vendre 9 fois sur 10, c'est bingo et c'est la clé pour vendre à quasiment tous les coups. Pour vous faire un rapide résumé de ce qu'on vient de voir et ce que vous devez absolument mettre en place sur Instagram, c'est dans un premier temps cibler votre client idéal, le connaître et produire du contenu qui va lui parler, qui va lui plaire. Il faut qu'il se sente visé à chaque fois que vous publiez quelque chose sur Instagram. Le second point, c'est avoir une biographie au top du top qui va reprendre 3 parties. La première, qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez créé. Vous devez être le fondateur de quelque chose, un programme, une méthode, peu importe. En 2, vous devez dire qui vous pouvez aider et quelles solutions vous avez pour eux. Et la partie numéro 3, c'est un lien cliquable dans votre bio qui redirige vers un formulaire pour que les gens puissent entrer en contact avec vous et engager une première discussion. Au niveau du contenu, et c'est le point numéro 3 que vous devez créer, c'est du contenu éducatif qui va parler aux gens. Donc, c'est pas la peine de poster des selfies ou des choses qui n'ont pas d'intérêt. Les gens, ils veulent avoir du contenu qui les aide, qui change leur quotidien. Avant de poster, c'est simple. Pose-toi et posez-vous une seule et unique question. C'est est-ce que j'apporte de la valeur et est-ce que je peux changer la vie des gens en postant ce contenu-là? Si oui, tu postes. Sinon, ne poste pas. Le point numéro 4, c'est trouver sa communauté. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est parcourir Instagram, les concurrents, les influenceurs et interagir avec les gens qui interagissent déjà sur les profils de ces personnes-là. Une fois que vous avez attiré ces gens-là sur votre profil, interagir avec eux, vous pouvez simplement engager des discussions. Et engager des discussions, c'est le point numéro 5. Envoyer des messages privés, interagir parce que le nombre de conversations que vous engagez est directement proportionnel au chiffre d'affaires que vous allez effectuer. C'est aussi simple que ça. Plus vous engagez de conversation, plus vous présentez votre offre, plus vous allez gagner d'argent. Et on arrive au point numéro 6 qui, une fois que vous avez engagé des discussions et que vous avez senti que le feeling était bon et que vous pouvez aider cette personne, prenez-les lors d'un appel, une visioconférence ou rencontrez ces gens directement en live pour proposer et vendre votre offre grâce à votre script de vente. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez respecté ces 6 étapes, je vous assure que vous allez pouvoir générer des centaines d'euros et pour certains des milliers d'euros parce que c'est exactement la méthode que j'ai toujours utilisée sur Instagram et qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir davantage de contenu, si vous avez comme objectif de développer votre activité de coaching en ligne, ce que je vous propose pour terminer, c'est de simplement cliquer en dessous de cette vidéo. Je vous propose une masterclass complètement gratuite dans laquelle je vous explique les principales étapes, les steps à mettre en place pour lancer un business de coaching sportif en ligne. Si jamais vous avez appris des choses dans cette vidéo, si jamais elle vous a apporté de la valeur, filez-moi un petit coup de pouce à développer ma chaîne et à promouvoir cette vidéo-là simplement en la commentant, en la likant, potentiellement en la partageant si vous le voulez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vais publier chaque semaine du contenu pour vous aider à développer votre activité grâce à Internet et même activer la petite cloche des notifications pour recevoir mon contenu en temps réel. Mon obsession à moi, c'est de vous aider à propulser votre activité et changer votre vie grâce à votre business de coach sportif. Donc, c'est un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là et n'oubliez pas, vous avez la masterclass gratuite en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien et nous, on se retrouve là-bas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou dans la masterclass. À très bientôt, bye bye.